Bon, aujourd'hui c'est la tempête. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je vais sortir pour jouer. J'aime bien les challenges. Gros purée. Non. On va partir pour 9 trous en espérant qu'il ne pleuve pas trop. La pluie est tellement épaisse qu'on dirait qu'il y a un nuage. En essayant de battre mon record perso, donc fixé à -4, il faudrait que je fasse -5. Si j'y arrive aujourd'hui, c'est un exploit. Et je vais en profiter du coup pour essayer de vous donner plein de conseils tout au long de cette vidéo comme d'habitude. Pour les vlogs astuces, j'espère que ça va vous plaire. Allez, let's go. La pluie du matin n'arrête pas le pèlerin, et puis de toute façon ce qui est mouillé ne craint plus la pluie. Le jeu de golf est un jeu qui se joue en extérieur, et qui dit extérieur dit aléa de la météo. Vous le savez désormais, plus il fait dégueu, plus je prends un malin plaisir à aller jouer. Car comme le disait Sénèque le philosophe, la vie ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Bref, autant de proverbes et citations pour justifier, vous l'aurez compris, mon goût pour la difficulté. Une partie ventée et humide matin aujourd'hui avec le fameux record en ligne de mire. On est parti. Allez, donc fort vent avec, fort dénivelé. Il y a 20 mètres de dénivelé, il y a 20 mètres de vent et il y a 200 mètres. Donc on va jouer pour faire 160, c'est-à-dire un petit coup de fer 6. Ok, je suis à hauteur à droite, donc c'est marrant parce que le vol de la balle, elle est partie bien. Et après le vent avec l'a fait plomber, elle est partie vers le bas et finalement elle est maintenue. Mais vu qu'il y a vent avec, elle est partie très vite, très fort. Donc finalement, même si elle a plongé vers le bas, vu qu'on est en hauteur, ça a quand même fait ce que j'avais espéré. Donc elle est à hauteur à droite, tout va bien. Aujourd'hui ça souffle en rafale. Là, le drapeau, juste avant que je démarre la vidéo, est en train de se tordre à droite à gauche. Il y avait des petites vaguelettes sur l'obstacle d'eau. Quand c'est comme ça, généralement, c'est que le vent souffle très fort. Ce serait bien de commencer par un chip qui boite. J'ai abusé de ne pas prendre le putter, mais en même temps il y a un grain qui arrive là. Là je sens pas le vent, mais je sais comment il est puisque j'ai joué le trou d'avant. Et je peux regarder aussi les nuages en l'air, ça souffle très fort à gauche. Donc même si je le sens pas nécessairement, si je passe la cime des arbres, forcément ça va être un petit peu happé. Donc je vais taper mon fade habituel en visant tout droit, le vent va la contrer, elle devrait rester droite. Les deux devraient se compenser. Un peu sorti à gauche, mais ça va, je prends. Allez, il me reste 130 mètres. Je vais taper un fer 8. Je pense que je vais rester sous la cime des arbres. Elle est partie un peu forte, un peu à droite, surtout celle-là. Sur mon deuxième coup, j'avoue que je pensais que j'avais des chances d'être court. Donc j'ai fait une balle basse et je l'ai bien éclatée pour être certain de ne pas être court, parce que j'avais peur d'être court. Et au final, je pense qu'elle est partie loin et que je suis long au final. Et c'est le cas, je suis derrière le green. Aïe aïe aïe. Et bien derrière en plus. Hein. Donc là dans les bois, vent contre oui. Mais si vous faites une balle basse qui dépasse pas la cime, le vent contre n'existe plus. Donc n'a plus lieu d'être. Donc là ce qu'il faut retenir de mon erreur, c'est que lorsque vous avez du vent contre, évidemment, il va y avoir une incidence sur votre trajectoire et sur votre distance. Et si vous mettez la balle sous le vent, il n'y a plus d'incidence. Donc au final j'ai fait une distance tout à fait normale de fer 8. Ça aurait été fer 8 si je l'avais joué en l'air quoi, en gros. Et en la jouant en basse ça aurait été fer 9. Bref, petite chip en descente, pas simple à doser mais ça va le faire. Alors c'est dommage parce que vous l'avez pas vu boiter, mais je vais vous le montrer quand même. Ah je suis dégoûté. Je la vois sortir du club parfait, j'entends la GoPro qui tombe. Et voilà. Ça aurait été un magnifique plan gâché par la tempête. Mais bon, je passe à -1, je prends. Bon, pour faire ce -5, on le sait, désormais, il faut que les astres s'alignent et qu'il y ait un petit peu de réussite, qu'une ficelle ou qu'un chip boite. Et là, c'est ce qui vient de se passer. Donc ça fait plaisir. J'avais beaucoup plus de chances que je fasse bogey sur ce trou vu la position que j'avais. Et finalement, je m'en sors avec un birdie, je m'en sors bien malgré l'erreur de club. Donc je passe à -1 au meilleur des moments, c'est-à-dire dès le début de la partie quasiment. Et allez, c'est bien parti, on y croit. On arrive au trou numéro 4. Et le drapeau est complètement plié en deux. Dès qu'on dépasse le chêne là-bas, une trouée avec le vent qui s'engouffre. Donc le drapeau là il est droit, mais de temps en temps il se penche violemment à gauche, ça dépend en fait des rafales. Donc je vais m'appuyer à droite et normalement le vent devrait faire le taf pour la ramener. Je vais mettre un fer 5.
peut-être parfaite. Ok, ça va, les green. Ah, j'attends toujours jusqu'à la fin parce qu'avec le vent c'est pas trop. Là pour le coup elle est partie un peu moins à droite que ce que je voulais, j'avoue. Elle est partie finalement presque dans l'axe et j'ai eu peur qu'elle prenne le vent, mais finalement c'est plus du vent contre que du vent droite gauche, j'ai l'impression, je sais pas trop. Au moment où je frappe, j'entends au loin qu'il y a la rafale en fait là-bas. Du coup j'hésite à m'arrêter, bon bref, finalement je tape. C'est pas facile quand il y a du vent comme ça très violent qui souffle par rafale, et essayer de swinger entre guillemets comme si de rien n'était. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'avoir ne pas trop se focus sur les aimants, ne pas trop se prendre la tête parce que sinon vous en sortez pas, vous faites des nœuds au cerveau. Donc mieux vaut taper la balle en confiance malgré tout, et puis si une rafale prend votre balle et qu'elle s'en va, bon écoutez, c'est le jeu quoi. Voilà quoi, faut essayer d'être serein malgré les conditions qui ont tendance à nous mettre comme je dis des nœuds au cerveau. Bon, on va voir où elle est. Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'était plutôt vent contre du coup, et là il pleut. Dommage parce que là c'est le drapeau le plus facile pour birdie, il est dans la cuvette, puis surtout j'étais dans l'axe quoi. Ouais, attendez là parce que ça commence à être un peu dur s'il se met à pleuvoir. Le vent c'est une chose, mais alors la pluie c'en est une autre. Ah, dommage. Reste à -1, tout va bien. Bon là mes jeunes, quand vous arrivez au trou numéro 2, il y a vent avec, dans des conditions comme aujourd'hui en tout cas, ce qui a plutôt tendance à aider, puisque forcément le trou est très long, donc vous prenez des cannes un peu plus courtes, c'est plus facile. En plus vent avec, ça annule les effets latéraux en grosse partie, donc ça facilite le jeu. Ensuite au trou numéro 3 vous êtes encaissé dans les bois, donc le vent n'a pas une incidence énorme finalement, ça s'est vu sur mon coup de fer. Et à partir du 4 de ce trou là, vous êtes un peu plus en hauteur et vous arrivez dans la zone la plus exposée. Donc là l'enchaînement 5, 6, 7, 8, je vais être très exposé au vent, surtout 5, 6, donc surtout le 5 là qui arrive. Donc là je vais attaquer la partie où le vent aura une incidence vraiment très importante, et en plus je vais me prendre 5 et 6 plein vent dans la tronche, donc ça va rendre les trous très longs. Donc si je fais des parts ça sera bien, ça va être l'objectif. Alors le vent vient de la droite mais il est contre, c'est pas parce qu'il y a vent contre qu'il faut que j'accélère pour autant. Au contraire, je vais rester très en rythme pour éviter de mettre trop de backspin à la balle, et si elle part plate sans spin elle gagnera la distance. Donc un swing assez tranquille finalement, légèrement même plus lent que ce que je ferais si je tapais à fond les ballons. Comme ça j'abaisse le taux de spin, donc très en rythme. Bon la rafale, la GoPro tombe, donc je vais faire une mini pause, j'attends que la rafale passe. Ok, on est reparti. Ah, pleine rafale. C'est un bon drive quand même. Là il y a grave de flotte, par contre c'est pas incroyable pour jouer au golf. Je profite de la petite marche pour faire un peu d'auto-promo. Donc pour ceux qui le savent pas, même si je pense que 99% des gens qui regardent cette vidéo le savent, je suis enseignant de golf au golf de Margaux désormais. Partie salariée pour les cours collectifs, toujours en indépendant pour les cours individuels. Donc si jamais vous voulez prendre des cours de golf avec moi, que ce soit en parcours accompagné, que ce soit des cours pour tout simplement votre jeu, le swing, etc. Je vous invite à aller regarder mon site internet flawlessgolf.com, il y a tous les tarots. Voilà, je peux faire des parcours accompagnés, notamment ici à la Méjeanne, si vous n'êtes pas membre Blue Green et donc que vous payez un green fee, c'est la condition. Je peux vous donner des cours à Margaux sinon. Voilà, j'organiserai des stages normalement cet été ou au printemps déjà. Wow, oh la rafale. Et du coup, si jamais ça vous intéresse de venir jouer ce parcours notamment et de faire progresser votre golf, inscrivez-vous à la newsletter dans laquelle je donne les infos en exclu à tous ceux qui y sont inscrits tout simplement. Donc tout ça est en description de la vidéo, n'hésitez pas. Bon, c'est la première fois que je suis aussi court sur ce trou. Il me reste encore 186 mètres pour aller au drapeau. Normalement je suis plutôt au niveau des 135 là-bas. Donc là vous le voyez, pardon, j'ai sorti le bois 3 parce que là 186 mètres vent contre. Oh purée. Oh, non. Dégoûté. Reste ici, oui. Oh. C'est bon, tout va bien. Oh purée. Ça devient dantesque là. Heureusement la pluie s'est un peu calmée. Bon, il tombera pas plus bas, je vais le laisser là. Donc je disais, 186 mètres vent contre. Je vais pas faire en bombant le torse un coup de fer 3 bas et qui va me permettre, qui me ferait grave accélérer dans mon swing. Je vais taper un petit bois 3 tranquille en l'air. Et normalement ça devrait faire la distance qu'il faut. Là j'essaie de vous faire tenir, c'est pas facile. Ah. Elle est incroyable.
Ouais, je pense que c'est à hauteur à droite. Elle est incroyable. À hauteur à droite, à 5 mètres. Donc là, j'ai visé un peu à gauche. Je sentais que le vent poussait très contre, mais un tout petit peu à droite. Eh bien, on a pris, puisque en l'air, avec ce vent, elles sont toutes un peu flottantes, c'est bizarre. On voit qu'elles subissent des forces auxquelles elles sont pas habituées. Bonne occasion de birdie sur ce trou très compliqué. Avec le vent contre, j'ai mis drive bois 3 quoi. Et 2 coups parfaitement contactés, j'ai jamais mis drive bois 3 sur ce trou. Donc là, vous voyez, mon bois 3, normalement, en conditions normales, sans vent, sans rien, c'est 225 carry. Et là, j'ai fait 185 carry alors que le drapeau et le green est légèrement descendre de 5-6 mètres. Donc ça fait un équivalent de 180 carry, ça fait 45 mètres de moins qu'un coup classique. Donc là, c'est 4 clubs et demi de vent. Donc c'est énorme, c'est ce que je disais, on est bien exposé sur ce trou. Si je fais birdie là, je suis très bien. Moins 2 après 4 dans ces conditions, avec les trous les plus faciles qui arrivent après. C'est très cool. On va essayer de boiter ça. Allez, on va regarder d'ici. Ah, il y a un bon droit de gauche quand même. Hein. S'il pouvait ne pas pleuvoir jusqu'à ce que je pote, ce serait bien. Un peu plus roulant que ça, je la joue trop fine alors que normalement j'aurais dû la graisser un peu pour me laisser vraiment une chance de la rentrer, au moins de dépasser le trou quoi. Je suis un peu déçu là, mais bon, je vais pas non plus cracher dans la soupe. Moins 1 mais avec un par au trou numéro 5 dans ces conditions. Comme j'ai dit avant de démarrer le trou, c'est très bien de faire le par ici vu les conditions. Drive bois 3 sur un par 4, ça m'arrive très peu souvent quand même. En fait, il faut prendre conscience aussi avec du recul, de se dire que si un trou est très compliqué, si j'avais fait bogey, je l'aurais quand même plus facilement accepté qu'en conditions normales, parce que les conditions sont extrêmes. Donc en fait, se préparer, on va dire, à un bogey qui va vite arriver ou un birdie compliqué, ça vous permet d'avaler un peu plus facilement la pilule. On va dire ça. Là, je suis surtout déçu de ne pas avoir fait birdie, parce que ça aurait été un excellent birdie vu les conditions quoi. On va attaquer le trou numéro 6, pareil, qui sera un peu dans le même sens de vent. Allez, ça souffle. Allez. J'ai essayé de la faire un léger fade pour qu'elle aille grappiller un peu de distance à droite, on sait jamais, peut-être que je pourrais attaquer en deux comme ça. Ou pas, je crois qu'elle n'a pas avancé mais elle est fermée quand même. Alors je crois que je vois ma balle dans le rough à droite, ce qui est impressionnant parce que je la voyais vraiment au milieu de fairway et je pense que la dernière seconde de trajectoire elle a bifurqué de franchement 5-6 mètres facile, mais vraiment facile quoi. C'est à dire qu'à la toute fin, quand elle perd un petit peu de puissance, elle tombe comme ça quoi, elle tombe pas du tout droite quoi. Au début je l'ai vue trop à gauche, après j'ai fait non elle est parfaite, après je l'ai vue partie droite et je crois qu'elle est encore plus droite que ce que je pensais. Purée, incroyable, incroyable qu'elle soit autant à droite. Je lui ai mis à peine trop d'effet vers la droite, j'ai dû lui mettre un fade de 6 mètres et en fait le fade de 6 mètres s'est transformé en 35 mètres. J'aurais dû lui mettre un fade de 3 mètres, ça aurait été mieux. Évidemment je déconne, hein. Je suis pas à ce niveau de précision non plus. J'ai quand même fait un bon coup en vrai. Et là j'ai pas un coup facile par contre. Et là ça va être un... Ah, je suis pas bien lagué mais bon. Je vais mettre un petit chip en fade de bois 3 pour contourner les arbres devant. Allez encore, encore. Ça sera un peu à gauche mais ça va, je prends. Ce qui est intéressant à comprendre dans le vent, c'est qu'en fait, à quelques degrés près, ça change absolument tout. Il y a une fenêtre de tir qui peut être vraiment très fine. À l'adresse, enfin à la mise en jeu, pardon, j'avais un vent contre gauche-droite, je pense de moitié-moitié, quoi, 50% contre, 50% gauche-droite. Et sur le deuxième coup, j'avais du 90% vent contre, 10% gauche-droite. Mon angle était légèrement différent. Et du coup mon effet de 35 mètres à la mise en jeu, alors que j'ai dû mettre un effet de 5 mètres, en vrai c'était quasiment un trait, s'est transformé sur mon deuxième coup alors que j'ai mis 10-15 mètres d'effet sur un effet qui est resté quasiment de 10-15 mètres parce que j'ai pris vent contre tout du long. Donc là ma balle elle est restée en fait en lisière des pins tout du long, tout du long, tout du long. Et à la toute fin elle a commencé à bifurquer mais elle a mis beaucoup de temps quoi. Et ça c'est juste une histoire de 10 degrés, 10-12 degrés de différence en termes d'axe quoi. Votre ligne de jeu que vous devez déterminer pour taper, elle est très restreinte. Si vous la, je dis un exemple tout con, vous avez un fort vent gauche-droite, genre vraiment gauche-droite quoi. Si vous visez tout droit, le gauche-droite est absolument tout droit, est absolument gauche-droite. Si vous visez légèrement à gauche, ce sera un petit peu de vent contre avant de passer sur du gauche-droite. Et si vous visez très à gauche, au bout d'un moment, ce sera beaucoup de vent contre avant d'arriver au vent gauche-droite. Donc la fenêtre de tir est vraiment pas simple à trouver et même parfois à assumer d'ailleurs. Je suis où? Parce que là du coup, j'ai aucune idée de ma distance. Je tapais au ras là. Moi j'aurais dit que j'étais dans le rough, mais en termes de distance par contre je sais pas. Ah, elle est là. Elle s'est encore salement pluguée là. Bon je suis bien, je peux passer par dessus sans souci. Bon, j'avais aucune chance de le toucher en deux aujourd'hui hein, clairement.
Donc voilà, ce qu'il faut résumer, c'est que quand vous avez du vent latéral, vous êtes un peu dans la mouise parce que non seulement c'est dur à déterminer l'endroit où il faut viser, ça vient avec l'habitude, mais en plus de ça, il faut faire le coup parfait parce que si vous démarrez en léger push ou en léger pull, il peut y avoir des écarts à l'arrivée qui sont conséquents. Alors 105 en descente. Donc en descente, balle plus haute, vent gauche-droite, pluie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire au feeling good. Elle devrait partir assez forte, je vais jouer à peu près 95 mètres, je dirais. La pente va avoir plus d'incidence que le vent puisqu'on est un peu encaissé dans les arbres là. Avance, 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 avance. Ok, hauteur à gauche, ça me va. Bon là clairement, il va falloir que ça rentre. Le putt du trou d'avant serait rentré, j'aurais été en très bonne posture pour ma fin de partie puisqu'il m'aurait resté 4 trous, dont 2 trous où je fais souvent birdie, c'est-à-dire le 8 et le 1. Évidemment, en théorie, si j'avais rentré le putt d'avant et que celui-là était rentré aussi. Hein, donc non seulement c'est pas rentré avant et celui-là n'est pas encore rentré. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui ça se passe bien. Le petit chip qui a boité a changé la donne clairement. Au niveau statistique, je me sens bien plus capable de faire -5 en étant -1 avec ce putt-là. Alors que c'est juste un coup, vous me direz, mais j'ai quand même la sensation que ça change tout. Alors si j'avais été à -2, là ça aurait été ultra bénéf. Bon, on arrête de parler score. Déjà, le score est aussi conséquence de ce qu'on fait dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, il faut que je boite ce putt de 2,50 m. On va nettoyer la ligne bien comme il faut là. Il est absolument tout droit. Je sais pas si c'est moi, s'il y a un petit droit de gauche finalement. Ah, il y a un petit droit de gauche. Purée! Alors là, je vous avoue que heureusement qu'il n'y avait personne à ce moment-là. Hein. C'est planté dans le sol. Moi, je suis déçu. J'aurais été bien si j'avais été à -2 à ce départ-là. Allez, donc là, avant avec. On va viser la partie gauche du bunker de green de droite. Pardon. Un provisoire. Hein. Mais je fous tout à gauche, c'est un truc de fou. Bon, j'espère que je vais en trouver une des deux. Bon, ben j'ai pris 2 fois les branches. Je pense que la deuxième a pris un peu plus fort que la première. Je vais la trouver, je pense, même s'il va me rester un très long coup derrière. Ma théorie là sur ces coups ratés, faudra que je vois la vidéo. Mais je pense que j'étais mal aligné en fait. Hein. J'ai dit que je tapais tout droit en direction de la partie gauche du bunker droite là-bas. Et vu que je suis très habitué à faire mon fade depuis quelques temps, et donc à m'orienter à gauche pour laisser le fade revenir, en fait je ne sais plus m'aligner tout droit. Il aurait fallu, pour que je m'aligne dans l'axe que j'avais dit, que j'ai la sensation d'être à droite, d'être un peu fermé à la cible. Et du coup je pense que je me suis mis en mode à l'aise blaze quoi, normal, comme pour sortir mon fade habituel, alors que j'avais dit verbalement que c'est pas ce qu'il fallait faire en termes d'axe. Donc je pense que je me suis fait avoir tout simplement sur mon alignement. J'en ai une là qui est ah bah en fait les deux sont là. Il y en a une fairway un peu plus longue que l'autre qui est pas dans le fairway mais dans le rough à gauche. Donc j'ai pris les branches mais heureusement ça a traversé les aiguilles, ça m'a fait perdre vraiment en distance. Je suis pas dans les sous-bois donc je vais pouvoir attaquer le green. C'est juste que plutôt que d'avoir un coup de sondage comme d'habitude, je vais avoir un coup de fer 4 quoi. Donc on va voir laquelle est la première. Ok, c'est la deuxième. J'ai de la chance en plus, la deuxième est... Enfin la première est meilleure que la deuxième quoi, sur le fairway, avec 15-20 mètres de plus. C'est bien ce que je pensais, la deuxième a pris les pins 2 fois, alors que la première a juste dû simplement traverser les aiguilles. Bon, je me suis jamais retrouvé aussi long en second coup ici je crois. Ok, j'ai 156 mètres. Là il y a vent avec, je suis en pente, donc mon fer 6 va se transformer en fer 7. Je pense que ça va être la canne qu'il faut. Parce que du coup, la balle va partir un peu plus haute, mais ça m'arrange avec le vent avec. Ça devrait combler le fait que ça soit un coup avec un dénivelé un peu remontant. Donc je pense que le vent avec annule le dénivelé. Et le fait d'être remonté, ça m'aide à me porter la balle un peu plus en l'air. Donc je dirais que fer 6 ça va être le bon club. On sort à droite, mais bon, ça devrait aller. Ah, je crois qu'il en manque. C'est bien ce que je pensais, elle est un peu courte. Mais c'est vraiment un peu courte, hein. Le drapeau est en tout début de green. C'est une question de 3 mètres quoi. Sachant qu'en plus elle est sortie un tout petit peu en push. Et les push généralement c'est des coups qui vont un tout petit peu moins loin. Elle serait partie dans l'axe, je pense que c'était la canne. J'ai déjà rentré un chip, ça va peut-être faire 2 là. Aujourd'hui je rentre pas les putts donc faut que je rentre les chips. Petit à droite quoi. Ah, dommage, je reste à -1, ça va, c'est solide. Allez,
Mode à la recherche de l'eagle activé. Le vent est vraiment dans le sens du trou, gauche-droite avec, très en hauteur, donc normalement c'est bon mettre une tatane. Je devrais l'attaquer en deux sans souci aujourd'hui. Ok. C'est bon, il reste longtemps en l'air celle-là. Ça se couvre, ça se couvre. Alors vous allez me dire c'est couvert depuis le début, certes, mais ça peut encore plus se couvrir. Il y a couvert et couvert. Donc là ça va se couvrir par-dessus le couvert. Ça sent pas bon, la pluie arrive. Oh là là. Il fait très sombre alors qu'il est 11 h du mat. Ça y est, il pleut. La pluie est tellement épaisse qu'on dirait qu'il y a un nuage. Que c'est un brouillard. Je vois ma balle, elle est tout juste fairway à la lisière du rough. Donc c'est ce que je disais, je vais pouvoir attaquer en deux sans souci. Je pense que je vais mettre un petit bois 3 ou un coup de fer 3, je vais voir. Oh, ça souffle, ça souffle. Alors, bon, j'ai 187. On va tenter le fer 3. Allez. Oh, elle reste à droite, purée. On sera à hauteur du green à droite. J'ai encore une chance de faire moins 5. Donc en termes de proba, il faut juste que je boite mon chip. Et ensuite que je fasse 2 birdies pour finir. Allez, on y croit. Donc là il commence à y avoir une rivière au milieu du fairway. Voilà, donc j'étais à hauteur, c'était un bon choix de canne. Mais vu que j'avais la balle plus haute que les pieds, j'ai vraiment fait attention à garder ma face à droite pour pas que ça se referme et que ça finisse trop à gauche dans le bunker là-bas. Du coup j'ai tellement pensé à ça pour mon intention que je l'ai fait un petit peu de trop. Résultat, je finis à droite. Ah, il est bien posé. Ça ressemble un peu au chip que j'ai boité tout à l'heure sur le trou d'à côté. Là il est en descente, là il gras, là c'est un signe. Là c'est un signe qu'un aigle va arriver. Allez, on y croit. Bon, je vais la faire partir assez basse. Et vu que je suis en pente, ça m'arrange, c'est ce qui va être... Enfin, la pente va m'aider dans ce sens. Donc je vais prendre 52, pas 46. Si je prends un pitch, ça va être un peu trop fermé. Je vais la faire tomber 1 mètre avant le green. Si je la veux basse, c'est parce que vu qu'il vient de pleuvoir, je pense que la balle va plugger un peu dans le rebond. Un peu beaucoup même. Ha! Donc là, c'est mon petit pitch. Donc même sur un chip bas, elle peut forcément faire un pitch quand il pleut. J'aurais peut-être dû la jouer un peu plus longue. Enfin, j'aurais dû la jouer un peu plus longue. Je vais essayer de la refaire. Et cette fois-ci, je vais la jouer un peu plus longue. C'était mieux. Donc là j'ai joué différemment, je l'ai joué sur les greens où c'est un petit peu moins mouillé. Le seul truc c'est qu'il faut savoir le faire. Parce que là pour la mettre entre guillemets un peu en l'air sur un chip en descente comme ça, sur un lie ras et gras, la finesse de contact à avoir est quand même assez complexe à trouver. Donc je pense que c'est en termes stratégiques, si vous maîtrisez les deux, un peu ce qu'il fallait faire. Mais en termes de sécurité de contact, c'est un peu plus compliqué à choper quand même. Parce qu'il faut que je prenne un niveau fin sur un lie en descente. Donc contrer un petit peu le sens de la pente pour la mettre haute malgré le fait que je suis en descente. Ce qui est antinomique, et tout ce qui est antinomique dans le golf, forcément, la marge d'erreur est moins grande quoi. Allez, encore 2 trous, je suis à moins 2, on sait jamais, je peux rentrer un coup de fer. Allez, mon trou préféré. Avant de réutiliser vos tees sur les par 3 ou les par 4, vous n'avez pas un driver mais un bois ou un long fer à taper, un hybride. Vous pouvez trouver des petites têtes de tee pour réutiliser, c'est toujours ça pour la planète. Allez, coup de bois 3 en draw. Allez, parti en push. Ok, j'aurai un joli slice à faire derrière, mais je connais ce shot. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, j'avais sorti une vidéo, le défi ultime, où je joue 3 balles. De l'emplacement de la moins bonne des 3 balles, je continue et ainsi de suite. Donc un scramble mais inversé. Donc autant vous dire que c'était chaud patate. Mais sur ce trou, j'ai réussi à faire le par. Ça faisait très longtemps que j'avais pas réussi à faire un par avec juste une balle. Et là j'ai réussi à un scramble inversé sur 3 balles. Chercher l'erreur, complètement absurde. Oula, petite glissade. Et du coup, tout ça pour dire que si j'y arrive pas avec une balle aujourd'hui, mais aussi pour dire que, si vous avez regardé la vidéo, petit spoiler si vous l'avez pas vu, j'avais mis 2 bonnes mises en jeu pour commencer. La 3e avait fini en face, un peu comme l'endroit où je suis là. Et j'avais réussi à faire 3 slices magnifiques, 2 surtout, autour des arbres. Donc je connais ce shot. Donc du coup, j'ai juste à réitérer l'exploit d'un coup de fer 3 en slice. Et j'aurais peut-être une chance de faire le birdie derrière et de garder l'objectif de moins 5 possible. Je suis un peu mieux qu'hier quand même. Je suis un peu mieux qu'hier. Donc là c'est un bon gros coup de fer 3. Looking good. Yes papa.
très bon shot, je suis content. Elle est à 7 mètres, 6 mètres je pense. Bon, si je rentre ce putt, ça me laisse une chance mathématique de faire -5 sur le dernier trou sur un coup de wedge. Je suis dans une rivière. Donc là, petite règle de golf, il faut que je me mette à un point équidistant, un endroit où il n'y aura plus cette zone de flotte, quoi, tout simplement. Donc là, je suis à 6,50 m à peu près. Je pense que là, ça va être à peu près kiff bourrique en distance. Donc je vais me placer là, c'est l'endroit le plus proche sans être gêné par la rivière. Donc pour le suspense, ce serait bien de rentrer. Allez. Oh non! C'est une blague. Vous avez vu ce qui s'est passé là? Double virgule, je me suis pas concentré sur le deuxième putt, j'étais prêt à vous dire ah ça y est j'ai fait un par sur le 9, enfin j'ai réussi machin etc. Et bim, cravate dans la foulée quoi. Bon, oh là là. Bon, je sais pas si je peux me le donner celui-là parce qu'en vrai en me concentrant je pense qu'il était dedans, j'avais 45 cm. Mais bon, si ça m'était arrivé en compétition ça compterait, donc on va dire que ça compte hein. Voilà. Je me pose des questions, j'ai la réponse directement. Dites-moi en commentaire si vous me le donniez ou pas. Moi je me le donne pas, bien fait pour ma... Et on repasse à -1, super. Allez, dernier trou. Après ce petit incident qui m'aurait peut-être permis de faire une partie sans bogey dans la tempête. Décidément ce trou numéro 9, je me débrouille toujours pour qu'il se passe quelque chose quoi, c'est dingue. Allez, petit coup de bois 3 en draw. Parfait. Allez. Ah mince, ça a fait un tout petit peu trop de draw. Surtout il n'y avait pas le vent à l'adresse. Mais là on arrive au sommet de la butte, on le sent. Donc on n'a pas beaucoup avancé. Celle-ci il va me rester une canne enfin relativement longue, façon de parler. Plutôt que d'avoir 100 mètres, je vais avoir 120 mètres quoi. Mais plein vent dans la tronche. Purée, si ma première virgule au 9 était rentrée, j'aurais eu ce coup de fer pour faire -5 avec des scies. Donc 117 en montée. Rencontre. On va faire 9. Elle doit être à hauteur à droite. Bon les amis, pour tous ceux qui en ont marre de me voir jouer tout le temps à la Méjane, parce que je suis sûr que je perds des abonnés à cause de ça, parce qu'il n'y a peut-être pas assez de... Enfin il y a un peu trop de redondance dans ma chaîne. Bon déjà j'aimerais bien aller sur d'autres golf. J'aimerais bien pouvoir le faire mais simplement c'est difficile puisque ça prend du temps entre le tournage et le montage. Il me faudrait au moins 2-3 jours de boulot pour vous faire juste un vlog de 9 trous. Tout ça signifie une chose, c'est que vu que c'est pas mon métier, j'aimerais bien mais je peux pas. Donc en attendant d'avoir au détour de certaines vacances où je vais à droite à gauche, ou au détour d'un tournoi pro qui me permet de vous filmer un truc un peu différent. En attendant, si vous voulez voir des vlogs un peu différents sur ma chaîne, je vous invite à en parler à votre golf, à la direction de votre golf, à lui dire qu'il y a un vlogueur sympa qui est pro, qui est prêt à venir vlogger leur parcours, moyennant un petit monnaie quand même. Mais en gros c'est possible quoi. J'ai une grille tarifaire, je peux me déplacer pendant 1 ou 2 jours si on me loge, qu'on me défraie les frais de déplacement par exemple, et qu'ensuite en fonction de ce que veut le golf, du coup c'est du cas par cas, mais en gros ça peut se faire quoi. Ça peut se faire. L'intérêt du golf il est juste dans la visibilité déjà. Et aussi une bonne vitrine, notamment vis-à-vis des gens de ma chaîne, mais au-delà s'ils arrivent à le diffuser, parce que moi je rends la vidéo, je peux la diffuser sur ma chaîne, mais ils peuvent aussi de leur côté la diffuser. Et du coup, tout simplement, avec la visibilité, peut-être avoir des nouveaux golfeurs qui viennent jouer au Green Fee, qui viennent prendre des abonnements. J'ai déjà entendu des directeurs me dire ça depuis que t'es passé. Il y a des gens qui sont venus prendre l'abonnement parce qu'ils sont passés pour découvrir le golf suite à ta vidéo. Et dans la folie, ils ont tellement aimé le golf que ils sont revenus et pour s'abonner, quoi, tout simplement. C'est difficile à calculer le retour sur investissement pour un golf d'un vlogueur qui vient faire une vidéo, mais ça existe, quoi. Enfin, voilà, je sais pas si le golf serait gagnant, perdant. Honnêtement, il n'y a rien. Pas vraiment de moyen de calculer. Sur un abonnement, directement le golf va être gagnant, puisqu'un nouvel abonné qui s'abonne sur plusieurs années, vous imaginez bien que ça fait plusieurs milliers d'euros. Après je vais pas garantir qu'il y ait des abonnés grâce à mes vidéos qui viennent sur votre golf, mais au moins ça fait toujours ça de prix, d'avoir de la visibilité, c'est toujours bien. Si jamais déjà vous passez sur des golfs grâce à mes vidéos, n'hésitez pas à le dire à l'accueil, comme ça me fait ma pub en interne dans le milieu du golf. Si jamais vous voulez vraiment que je vienne filmer votre parcours, ça peut se faire. Donc le message est passé, n'hésitez pas à en voir avec votre direction de golf, à leur dire ça, de me contacter si jamais c'est le cas. Moi ça me plairait beaucoup de me déplacer à droite à gauche. Donc, petit birdie pour finir, allez. La sort à gauche, je le sens direct. Bon, je vous remercie les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'hab, like, commentaire, abonnez-vous, cloche des notifs, tout le tintouin, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt à la Méjane ou ailleurs, où je tenterai de nouveau. J'ai 1 an pour réussir à faire -5. Là pour l'instant sur 3 tentatives, j'ai joué à chaque fois sous le par, 2 fois -1, 1 fois -2. Même si aujourd'hui c'est à -1 ressenti -2, j'avoue avec mon pote au 9. Vu les conditions, je prends, ça vaut un petit -3, -4
on va dire dans des conditions plus clémentes. Même si bon, je dis ça en vrai, il faut toujours rentrer les potes, hein, c'est ça qui fait la diff si on veut scorer bas à mon niveau. Mais bon, en tout cas je suis content de ma partie, ça a été sympathique. Je retiens ce chip boîté au 3, je retiens ce coup de bois 3 fantastique sur le par 4 du 5, et je retiens aussi malheureusement ce bogey au 9 qui n'aurait jamais dû exister mais qui malheureusement existe bien. Donc voilà, je vous dis à très bientôt sur Peace & Golf. N'oubliez pas de passer le message à vos directeurs si jamais ça vous intéresse que je passe tourner chez vous, et je vous dis à très vite. Ciao.